Donc là, nous avons petit b, petit a, petit b. Étudier les signes de f' de x sur l'intervalle fermé de 1 à 6. Nous allons étudier les signes de f' de x. On a trouvé que f' de x est égal à, ici, c'est moins 2x carré plus 10x moins 8. Sera divisé par x. Voilà la dérivée f' de x. Pour étudier le signe de cette fonction, on va poser f' de x. Donc là, on va dire pour tout x élément de l'intervalle fermé de 1 à 6. F' de x doit être supérieur à 0, c'est-à-dire le signe de f' dépend de moins 2x carré plus 10x moins 8 qui est égal à 0. Donc le signe dépend de cette fonction. On va résoudre cette équation, c'est-à-dire on va essayer de voir. Et on voit que la somme des coefficients est égale à 0. Nous allons appliquer la racine évidente qui est la recette. Si la somme des coefficients est égale à 0, cela signifie que x1 est égal à 1 et x2 est égal à c sur a. Donc là, nous avons a, le coefficient, moins 2. Le coefficient de x carré ici, c'est moins 2. A égale à moins 2. Et là, nous avons 10x. Le coefficient de x ici, ça fait 10. Et enfin, c égale à moins 8. Donc, avec la racine évidente, on voit que moins 2 plus 10 moins 8 égale à 0. Donc, moins 2 plus 10 moins 8 égale à 0. Ce qui signifie que x1 est égal à 1 et x2 est égal à c sur a. Donc, nous allons prendre c divisé par a. Le c ici, c'est moins 8 divisé par moins 2. Donc, ce qui fait que x1 sera égal à 1 et x2. Le moins, on peut les simplifier. 8 divisé par 2 est égal à 4. Donc, nous avons obtenu deux valeurs, x1 et x2. En fonction de ces deux valeurs, on peut étudier les signes de f' de x. Donc, on voit que pour tout x élément de 1 à 6, nous avons x1 est égal à f est élément du domaine de définition et x2 est égal à 4 aussi est élément du domaine de définition. Donc nous allons dresser le tableau des variations. C'est-à-dire on met un petit tableau de signes. Nous avons x, et là nous avons f' de x. Parce que la question étudie le signe de f' de x sur l'intervalle fermé de 1 à 6. Donc là nous allons avoir 1 et ici nous allons avoir 6. Donc ici nous avons x, là nous avons f' de x. Donc la valeur trouvée ici c'est 1 et 4. Donc ce qui fait que là nous allons avoir 4. Maintenant, on va regarder le signe de f' de x. On voit que le signe de notre f' de x, c'est-à-dire le signe de a. Le a est négatif, c'est le signe de a qu'on prend. Le signe de a est à l'extérieur et le signe contraire de a est à l'intérieur. Donc ici, nous avons moins 2. Donc cela signifie que le signe de a est négatif. Donc là, nous allons placer le signe de a et le signe contraire de a ici, ça sera plus. Donc, on voit que pour tout x élément de 1 à 4, f' de x est supérieur ou égal à 0. Et pour tout x élément de 4 à 6, f' de x est inférieur ou égal à 0. Et pour tout x élément de 4, f' de x est constant. Donc, ça, ce n'est pas nécessaire. On va prendre que c'est des valeurs. Donc, nous allons dire pour tout x élément de l'intervalle fermé de 1 à 4. De là à là, donc on voit que f' de x est supérieur ou égal à 0. F' de x est supérieur ou égal à 0, alors f de x est croissante. Donc dans l'intervalle fermé de 1 à 4, f de x est croissante parce que f' de x est supérieur ou égal à 0. Donc pour tout x, élément de 4 à 6, de 4 à 6. De 4 à 6, dans l'intervalle 4a à 6. Donc nous avons le signe négatif, cela signifie que f' de x est inférieur ou égal à 0. Alors la fonction f de x est décroissante. Alors la fonction f de x est décroissante.
sur cet intervalle-là. Voilà, f décroissant. Donc la fonction f' de x, la fonction f' de x est inférieure à 0, la fonction f est décroissante. Ça ne varie pas là-bas, donc la fonction est décroissante. Donc, mais pour tout x élément de 1 à 4, la fonction est croissante. Là, ça varie de façon croissante et ça décroît ici. Donc, c'était la question de